Bonjour à tous, bienvenue sur Pagan TV. Le nouvel ordre mondial veut nous couper les cornes. Il nous cache cette ancienne civilisation de l'Atlantide, vous le savez. Mais ce qu'ils veulent nous cacher plus que tout, c'est l'identité de ces Atlantes. Parce qu'elle nous relie à cette Atlantide, elle nous donne d'autres perspectives pour notre futur en nous basant bien sûr sur notre passé. Et vous savez que qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Ce qu'ils ne veulent pas, absolument pas que vous sachiez, c'est que cette ancienne civilisation avancée de l'Atlantide, liée aux fabuleuses pyramides de Gizeh, est liée aux Gaulois, aux Celtes, aux Vikings. Ce que nos ancêtres ont laissé en Égypte, c'est un dépôt. C'est une histoire, c'est leur histoire, c'est notre histoire qui est déposée de façon symbolique, allégorique, notamment dans ce temple de Médine Abou en Égypte. On y utilise le langage des anciens, la tradition primordiale, parce qu'elle permet de transmettre les informations, la mémoire de l'humanité, les grands événements historiques, au travers des âges, au travers des millénaires, quand les langues changent. Le langage symbolique, fait à base de symboles animaliers ou d'autres emblèmes, lui peut toujours parler même après des millénaires. Et c'est pourquoi sur ces fresques de Médine Abou, on retrouve des casques à cornes, des guerriers qui pourraient être des vikings. Pourtant, il s'agit d'un événement d'il y a 3200 ans, c'est la fin de l'Atlantide. On retrouve ces bateaux qui sont comme des dracars, mais avec au lieu du dragon sur la proue et la poupe très relevée, des signes qu'on retrouve associés à l'Apollon hyperboréen, celui qui vient du nord et qui apporte les sciences en Grèce, sur un signe qui nous rappelle fortement ces bateaux des peuples de la mer de Médine Abou, qui ne sont autres que les Atlantes. Ce fameux signe que l'on retrouve associé au dieu Bélénos qui a des ailes de cygne, que l'on retrouve sur ces nombreux casques gaulois et même vikings, ces casques ailés et ces casques à cornes aussi chez les Gaulois. Tout ceci, c'est de la symbolique hermétique. Ce n'est pas pour rien si nos ancêtres gallo-vikings portaient ces symboles, portaient ces casques. C'est pour nous parler, c'est pour que nous fassions les liens, pour que nous nous émancipions des mensonges du nouvel ordre mondial qui nous a enfermés dans une fausse histoire de l'humanité. Eh bien, voilà, grâce à la tradition primordiale, grâce à ces symboles et à cette culture de nos ancêtres, nous avons retrouvé le Nord, c'est-à-dire la vérité, la véritable histoire. Par conséquent, le nouvel ordre mondial se défend contre ça. C'est pourquoi ils ont lancé des campagnes de désinformation. Ils prétendent, et ça depuis déjà quelques petites années, que les Vikings n'avaient jamais eu de casque à cornes. C'est un mensonge pour désinformer, encore une fois pour nous empêcher de comprendre ce langage symbolique des anciens et pour nous empêcher de retrouver la véritable histoire de l'humanité et le lien entre la culture viking et la culture de l'Atlantide. C'est évident, puisque on le voit, l'histoire des Gaulois et des Vikings, déjà pas très reluisante et mensongère, cette histoire officielle des Vikings et des Gaulois, ces dernières années a encore évolué parce que les ingénieurs sociaux du NOM commencent à paniquer parce que les informations circulent et les gens ont maintenant les éléments pour lire le langage des anciens et retrouver le vrai Atlantide. Donc ils ont lancé des campagnes de désinformation parce qu'ils savent que on peut stopper le nouvel ordre mondial en détruisant son paradigme mensonger, c'est-à-dire son histoire officielle qui est fausse, cette histoire orientaliste où les gens d'Europe occidentale sont des barbares illettrés, des nuls, ce qui est un mensonge éhonté, où en fait nous serions la première civilisation évoluée parce que toutes les civilisations n'auraient fait que progresser petit à petit. Ça s'appelle le
la linéarité, le linéarisme. On nous masque ces grands cataclysmes, ce déluge d'il y a plus de 3000 ans. On nous masque donc les anciennes civilisations. On nous masque toute autre alternative à leur modèle du nouvel ordre mondial qui commence avec les Romains et qui continue avec leur religion de l'Église catholique. Donc, on peut arrêter ce NOM parce que tout vient, mes amis, de la pensée. C'est une bombe psychologique que cette Atlantide boréenne liée aux Kelto-Vikings. J'espère, et vous allez en prendre conscience quand vous allez voir comment ils s'attachent à désinformer et à détruire les symboles gaulois, les symboles vikings. Puisque, effectivement, donc, maintenant, ils s'attaquent aux Gaulois. Maintenant, ils disent, voilà, les Gaulois n'avaient pas de casque à cornes. On a vraiment l'impression qu'ils suivent mes vidéos et qu'en fonction de ce que je dévoile, ils contre-attaquent, ils désinforment. Et là, ils ont donc, voilà, alors maintenant, les Gaulois n'ont plus de casque à cornes, quoi. Voilà, les pauvres. Et en plus, ils n'auraient pas eu non plus de casque avec des ailes. Les casques ailés qui renvoient donc aux cygnes, hein, donc à la grande migration d'il y a 3200 ans des Atlantes vers le sud, et que ces Gaulois, en tant que descendants atlantes, portent encore en mémoire de cela, quoi, pour la tradition primordiale, pour nous transmettre à nous. Donc le pauvre Astérix serait, voilà, ce serait une invention que d'avoir eu un casque avec des ailes. Alors ils expliquent ça comment? Parce que ils sont bien embêtés parce qu'on a retrouvé des casques en forme de cygne. Donc ils peuvent pas nier que le cygne est associé aux Gaulois. Par contre, ils vont quand même vous dire, voilà, on n'a jamais retrouvé de casque avec des ailes de cygne. Mais ça, c'est tellement évident puisque c'est organique, des ailes d'oiseau. Ça peut pas se conserver aussi longtemps. Seul le fer peut se conserver. C'est pour ça qu'on a retrouvé des casques à cornes et des casques en forme de cygne parce qu'ils étaient tout en fer. Il est évident que les matières organiques ne se conservent pas. Mais bon, ils vont vous dire comme ça, voilà, on n'a jamais retrouvé de casque avec des ailes de cygne. Donc d'où vient ce casque d'Astérix, le Gaulois? Ben en fait, il vient du paquet de cigarettes gauloises. Normal de se poser la question, mais d'où vient cette idée du casque ailé? Eh ben, tout simplement des paquets de cigarettes gauloises. Ce serait le paquet de cigarettes gauloises qui aurait inspiré... Non mais, vous vous rendez compte jusqu'à où ils vont? Non mais en fait, ils sont juste ridicules, quoi. C'est juste marrant de voir... En fait, ils sont en train de se saborder eux-mêmes. Ils sont en train de montrer à quel point j'ai raison, quoi. À quel point ils désinforment, ils mentent en permanence, mensonge sur mensonge. Ils essayent toujours de retrouver un autre mensonge pour... Non mais c'est ridicule la façon dont l'histoire des Gaulois ne fait que de changer. Si vous les écoutez, maintenant les Gaulois, ils avaient des casques romains et puis finalement c'était... Quand vous les écoutez, finalement, les Gaulois n'ont plus aucune personnalité, n'ont plus rien. C'est hyper mensonger, c'est encore pire que l'histoire officielle, quoi. C'est ridicule. Donc le nouvel ordre mondial panique parce que c'est vraiment une bombe psychologique pour nous tous que de se réenraciner, de réavoir cette âme intérieure, cette flamme intérieure qui va s'allumer en prenant conscience que l'humain est capable de faire des belles choses. Les anciens bâtisseurs, c'étaient nos ancêtres. Donc l'humain est capable de vertu. Si actuellement la société part en couille, c'est pas parce que l'humain est foncièrement mauvais et qu'il a besoin d'un état extérieur pour le réguler ou peut-être d'un dieu extérieur pour le réguler. Non, c'est parce qu'il est sous l'emprise d'un nouvel ordre mondial qui désinforme, qui coupe les humains de leurs racines, c'est eux qui ont créé ce vide spirituel, qui font le lit d'ailleurs des religions abrahamiques, ça les avantage vachement. Et donc voilà, ils sont vraiment prêts à tout pour pas que ça sorte, parce que on va enfin pouvoir remplir notre vide spirituel avec notre véritable passé et cette culture de nos ancêtres gallo-vikings issus de l'Hyperborée. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau, que le dossier, toutes les preuves archéologiques, etc., les alignements entre l'Égypte et l'Europe nordico-occidentale, dite mégalithique, tous ces liens, cet équateur penché entre les civilisations également d'Amérique de Chine, voilà, toute cette belle œuvre des anciens bâtisseurs de l'Atlantide. Vous retrouvez tous les arguments qui relient ça donc à l'Égypte à 3200 avant Jésus-Christ, au peuple de la mer et à l'Atlantide, donc dite nordique.
Vous le retrouvez dans le livre de Jürgen Spanut, Le secret de l'Atlantide. Donc achetez-le si vous le pouvez. Sinon, il y a une version gratuite. J'ai mis une version gratuite. Je veux vraiment que la liberté se sache. Je suis pas là pour faire du buzz ou de l'argent. Regardez les vidéos La Pilule Verte, notamment la numéro 8. J'ai fait un article là qui récapitule un peu toute la symbolique, la tradition primordiale de nos ancêtres, la symbolique avec les casques, tous les symboles, les animaux, etc. Puisqu'on peut retrouver les gravures, les fresques en Égypte pour comprendre la véritable histoire. Un article sur pagan.eu. Et donc évidemment, eux, ils vont censurer tout ça, ils vont raconter des conneries, ils vont mentir, ils vont essayer de nous diaboliser. Ils sont vraiment prêts à tout. Tout ceci, ça se sait, c'est de loin. Voilà, on voit que c'est la vérité parce qu'elle est persistante. Par contre, ils relaient dans les médias, même Internet, qui sont vraiment complètement, j'ai envie de dire, politiquement corrects, complètement accaparés à l'idéologie du NOM. Ils relaient tout un tas de théories qui n'ont rien à voir, des tas de théories où à chaque fois donc on occulte toujours le Nord, l'importance du Nord, du vrai Hyperborée, l'importance de la culture gallo-viking. Tout ça, voilà, pour aussi cacher leurs mensonges, leurs responsabilités. Ils vont toujours essayer de trouver une autre version, vous voyez, pour sauver leurs fesses et surtout pour empêcher notre réveil. Prendre conscience que c'est nos ancêtres qui l'ont fait, c'est également reprendre notre pouvoir, reprendre notre responsabilité, s'émanciper, se libérer psychologiquement de leur emprise, faire table rase de tous leurs mensonges. C'est vraiment énorme, c'est que des mensonges dans lesquels on a vécu, malgré la fin de la religion. Et surtout, on est les seuls à reproposer quelque chose de valable, et c'est logique puisque on est dans le vrai, donc on repropose une alternative, un autre modèle, un autre système de valeurs, le système, on va dire, de la tradition des anciens hyperboréens, dont nos ancêtres gallo-vikings ont perpétué autant qu'ils l'ont pu. C'est pour ça qu'ils sont calomniés, qu'ils sont détestés, quoi, les Gaulois, les Vikings, qui sont pris pour des barbares. On ment sur eux, on les calomnie, c'est incroyable. Tout a été inversé, mes amis. Et ça censure. Moi, vous le savez, je suis relayé dans aucun média, Internet. Pourtant, il y en a plein qui prétendent lutter contre le NOM. Ça, oui, ils sont tous soi-disant des résistants. Par contre, voilà, j'ai jamais été invité nulle part. Mes idées sont pas relayées. Enfin, mes idées, c'est plus que des idées, quoi. C'est la vérité, quoi. Bon, bref. J'ai été interviewé l'année dernière par un journaliste qui a des contacts avec des magazines nationaux, Vice, un journaliste, voilà, un vrai journaliste qui avait des bons contacts dans des grands magazines et tout ça. Il me dit, écoute, je vais essayer tel magazine, si celui-là ça passe pas, ça devrait passer sur l'autre. C'était l'année dernière, donc on fait l'interview, 1h30 et tout. Et puis au final, l'interview n'a jamais été diffusée, quoi. Jamais. Tout le monde a refusé l'interview parce que ça s'appelle de la censure, tout simplement. Mais une lueur d'espoir, mes amis. Il y a eu l'exception qui confirme la règle. Donc la règle comme quoi il y a bien de la censure. Mais j'ai quand même du coup eu droit à une exception. Il y avait une personne qui était sur une radio locale, petite radio, qui me disait « Je voudrais vous interviewer, Oleg ». Moi je lui dis « Écoutez, c'est pas la peine, on m'a déjà fait le coup. Je suis sûr que vous allez chercher la petite phrase, ça se trouve... chercher la petite phrase et puis la détourner de son contexte pour carrément, au contraire, me faire du tort. J'avais pas confiance, quoi. Puis la personne s'est déplacée à Caen. Elle est venue voir ma conférence à Caen. À la fin de la conférence, je lui dis vous êtes toujours sûr de vouloir m'interviewer parce que vous avez vu un petit peu, ça dérange. Elle me dit oui et tout. Bon, je dis ok, on va essayer. Alors je vais lui donner sa chance, entre guillemets, je vais lui faire confiance, on verra bien. J'ai donné cette interview et puis elle a été diffusée, donc elle a tenu parole. Donc merci à Joël Vérin pour son courage, voilà, son attachement à la vérité, pour avoir diffusé cette interview que je lui ai donnée, très bonne, très intéressante. Je balance quelques cornes, je balance quelques marteaux. Vous pouvez la voir en intégralité puisqu'elle est passée sur la radio, c'est passé. Vous pouvez la revoir en intégralité sur la chaîne YouTube. C'était sur Radio Anguin, une petite radio locale. C'est pas Europe 1 ou Sud Radio, évidemment.
fallait que ce soit une radio quand même assez avec un petit peu d'indépendance, donc pas une grosse radio, faut pas rêver, mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors cette année, on va glisser des cornes, hein, j'ai envie de dire, puisqu'ils veulent nous couper les cornes. En plus, vous savez que les cornes, c'est vraiment un symbole de virilité et symbole de pouvoir. Je rappelle que le casque à cornes était essentiellement porté par les chefs, par les jarls, par les chefs de navire chez les Vikings. C'était un symbole d'autorité, le casque à cornes. Et donc voilà, ils veulent nous couper les cornes, c'est le cas de le dire, avec leur désinformation là. Non, on avait bel et bien des cornes, c'est évident, c'est inscrit dans notre imaginaire, c'est dans l'ADN, j'ai envie de dire, et ça nous emmène droit effectivement en Égypte, à l'Atlantide, à la vérité. Donc, ils ne nous couperont pas les cornes, et cette année, j'ai même envie de glisser quelques petites cornes. Prenons par exemple la découverte récente, là, on a découvert en Auvergne tout un tas de monolithes, donc de menhirs si vous voulez, qui étaient en cercle. Donc là on a un genre de Galbourg, Valbourg, Troyabourg, Stone Circle si vous voulez. Bref, un sanctuaire à l'ancienne, un peu l'architecture atlante. Il y avait probablement un arbre au milieu du cercle ou une colonne, quelque chose comme ça. On a retrouvé aussi un gros cairn. Donc belle découverte archéologique, belle corne à glisser, ou glissée par les Auvergnats. Donc bravo les Auvergnats pour cette découverte. Et puis voilà, si vous voulez glisser une très grosse corne, là c'est carrément un menhir. Bah j'en ai déjà parlé moi, la pyramide de Nice, cette immense pyramide, 50 mètres de haut, 70 mètres de large, immense, détruite en 1975, scandale archéologique quoi, une pyramide d'une masse incroyable. Sur notre sol, on l'a détruit. Donc si vous voulez là glisser un menhir, bah ça a été relié par Nice Matin, hein, il y a des photos et tout ça, hein, donc c'est du sûr. Mais moi j'aimerais bien constituer un dossier encore plus béton avec par exemple les archives cadastrales, toutes les traces de l'administration officielle pour voir à quel point dans ce pays, voilà, il y en a, parce qu'ils ont détruit cette pyramide immense dans un silence médiatique incroyable. Donc pour bien montrer que dans ce pays, il y a vraiment un mépris total de nos ancêtres atlanto-gaulois. Il y a une haine en fait des Gaulois en France, quoi. En tout cas dans les institutions. Parce que le peuple, lui, non, le peuple adore les Gaulois. Mais dans les institutions, il y a vraiment quelque chose contre nous, quoi. Et là, la pyramide de Nice, c'est l'un des meilleurs exemples. Elle est monumentale. Hein, donc voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me soutenir si vous le pouvez sur Tipeee par exemple, le Tipeee de l'Esprit Viking, ou alors diffuser surtout les informations, diffuser l'information. Vous pouvez également rejoindre la Pagan Communauté, l'association. Voilà. Merci à vous tous. C'était Oleg de Normandie pour servir la vérité, pour servir la justice, pour l'honneur de nos ancêtres aussi. Voilà. Allez, au revoir.